Mohamed Christophe. Mohamed Christophe Bilek, président de Notre-Dame de Kabylie. Président de Notre-Dame de Kabylie. Et donc je lui posais la question si vous vous retrouviez entre Kabyles pour prier, pour chanter. Comme on est, nous Corses, on arrive à se retrouver, mais on n'a pas un point d'ancrage à Paris. Mais oui, on se retrouve. C'est vrai que c'est difficile. On a eu d'ailleurs beaucoup d'endroits, on s'est retrouvés à la chapelle, et ici dans le 12e. Dans le 12e, c'était à l'église du Saint-Esprit. Et puis dernièrement, donc, ce que nous essayons de développer, c'est autour de la messe en kabyle, donc des rencontres. Et la première à Paris a eu lieu dans le 12e, justement, à Notre-Dame de l'Immaculée. D'accord. Conception, pas très loin d'ici. Et parce que finalement, ça peut être à la fois spirituel, très fort, et avec une participation, un ancrage dans la culture, puisque c'est en langue kabyle, pour que les gens qui deviennent... parce que c'est le reproche souvent que les musulmans, comme ça, jettent à la figure des convertis. C'est comme... ils ont trahi leur... d'ailleurs, même des prêtres l'ont dit, malheureusement. Ils ont trahi leur communauté, ils ont leur coutume, etc. Donc, par cette messe en kabyle, on peut montrer qu'il y a une rupture avec une religion, mais pas une rupture avec une communauté. Avec sa culture. Avec sa culture. Au contraire, parce que l'islam impose, la prière impose tout ce qui est musulman de le dire et de le faire en arabe. En arabe, c'est ça. Tandis que le Christ n'a jamais imposé une langue. Même si certains ont privilégié une langue plutôt qu'une autre. Voilà, oui. D'autres. Le latin. Je ne parlerai pas du latin. Non, mais d'ailleurs, j'ai souffert. Vous avez pas mal d'églises orientales, qu'elles soient orthodoxes ou catholiques, je parle au Moyen-Orient, qui emploient indifféremment l'arabe et le grec. Peut-être, oui, de moins en moins le grec quand même. Ah non, écoutez, je fréquente l'église melkite, donc gréco-catholique. Ils font des messes en grec ancien, en plus, les gens le comprennent. Mais bien sûr, c'est bilingue. Bravo. C'est bilingue. De même, j'étais par curiosité, par amitié, lors de la Semaine Sainte orthodoxe, à un office de copte. Et j'étais surpris de voir qu'il y avait beaucoup de traces de la liturgie d'Alexandrie qui était en grec. Donc, oui, bien sûr. Une grande partie de la liturgie est en gaèse, c'est la langue sacrée des Coptes. Il y a quelques formules, même dans le latin, il y a des Kyrie eleison, c'est du grec. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'arabe, il n'y a pas de problème. L'arabe, tout a été traduit, donc en effet, en Égypte, en Syrie, au Liban, tout se fait en arabe. Et donc aujourd'hui, il y a des messes en arabe en Algérie, dans l'église. Est-ce que vous devez connaître les missionnaires de la miséricorde de l'abbé Loiseau? Oui, bien sûr. Qui s'occupent en partie de l'évangélisation auprès des musulmans. Ah ben sûr. D'ailleurs, le rabbi qu'à Toulon, ils sont devenus célèbres, ils se sont fait connaître. Oui. Le rabbi ressemble à ceux des Pères Blancs, tout à fait. En fait, à ceux des Pères Blancs eux-mêmes l'ayant pris aux Berbères. Hein. C'est le burnous, donc une cape, un capuchon. Quoi. Ça, c'est tout à fait. Donc, il y a une période où dans l'annonce de l'évangile où les gens doivent comprendre ce qu'on leur dit. Donc c'est d'ailleurs l'erreur qui a été faite. Enfin, à la limite, ça ne pouvait... il n'y avait pas eu d'innovation, donc ils ne pouvaient pas le faire. Les Français, il y avait des catholiques, quand même, majoritairement en Algérie. Mais qu'est-ce qui c'était les messes, tout était en latin. Et il y a Favman Atmal Sola Amrouche, qui est une kabyle donc des années 1905, ou même peut-être un peu avant, qui est morte maintenant, à qui on a appris tout en latin, l'essentiel, ou parfois en français,
et qui a été arrachée à sa langue, alors qu'elle avait sa culture, d'abord elle a été un enfant bâtard, enfin, donc sa mère, oui, a été obligée de la placer chez les sœurs pour qu'elle puisse être protégée, parce qu'elle risquait d'être... bon, bref, elle-même comme ça, elle était sauf, sa mère, je veux dire. Et c'est comme ça qu'elle est devenue chrétienne, d'ailleurs. C'est en fréquentant les sœurs. Eh bien, elle dit dans son livre, sa biographie, combien elle est peinée d'avoir été arrachée à sa langue. Ça, c'est dommage, mais vous voyez, au Moyen-Orient, chez les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, la plupart des livres de prière sont bilingues. Oui, mais frère Thierry, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y avait pas à ce moment-là cette initiative de traduire dans la langue. D'ailleurs, le kabyle ne s'écrivait même pas à ce moment-là. Mais vous n'avez pas compris. Je parle par exemple en Syrie, en Irak, au Liban. La plupart des livres de prière, soit liturgiques, soit de dévotion, sont bilingues. Grec et arabe. Mais oui. Donc il n'y avait aucune incompatibilité. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une population qui était musulmane, qui n'est pas du tout, qui n'a pas de connaissances au niveau de. Alors la première annonce doit se faire dans la langue. Ça c'est la réussite des protestants, c'est ça, c'est qu'ils l'ont fait dans la langue. C'est comme ça que ça a démarré chez nous. Hein. Mais ensuite, moi, regardez, pour prendre mon cas, moi, ça s'est fait à partir de 1961. Et dans quelle église j'ai commencé à mettre les pieds en premier? Saint-Nicolas du Chardonnay. Eh bien, en 61, il n'y avait pas Vatican II. Tout se faisait en latin. Ça commençait un peu la loufoquerie. En 61, 62 non, je crois pas. Il y a des gens qui ont commencé. Oui, bon. mais là, je vous parle d'une église officielle qui a... Mais officiellement, vous voyez, bon, j'ai connu un ancien aumônier en seconde de Saint-Cyr, qui était aumônier de Couët-Quidan pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est vieux. Oui, c'était en quelque sorte le plus grand séminaire de France. Il y avait énormément de séminaristes. Eh bien, l'aumônier me racontait que déjà, il voulait faire des innovations liturgiques. Déjà, à cette époque-là, l'autel face au peuple, l'emploi de la langue vulgaire. Ah, c'est possible, oui. Et le refus, déjà à l'époque, de toutes les dévotions, chemin de croix, chapelet. À mon avis... Donc, vous voyez, ça remonte à loin, tout ça. À mon avis, ceux qui ont vraiment un petit peu chamboulé la donne, c'est d'abord les prêtres ouvriers. C'est ça. C'est eux qui ont certainement commencé à avoir des initiatives de ce genre. Parce que moi, je suis passé par un prêtre ouvrier. C'était le pain de la boulangerie qu'il coupait et ça m'a surpris. Pourtant, je n'étais pas baptisé encore. Hein. Si, je venais d'être baptisé quand j'ai été à l'ouest de la France chez ce père prêtre ouvrier. Donc, mais d'une façon générale, ou alors je comprends mal, ça serait aujourd'hui, nous, pour la messe kabyle, on nous demande qu'elle soit validée par le Vatican. Oui, mais ça c'est une règle générale. Après, on va parler de l'islam. Toutes les traductions liturgiques doivent être validées. Visa, qu'elle soit conforme. Absolument. Voilà, exactement. Bon. C'est d'où le changement avec le Notre Père. Bon, revenons maintenant un peu à l'islam et à un des thèmes qui vous est favori, l'islam et la fin des temps. Oui, alors, parce qu'en fait, l'islam n'est que ça. L'islam, dès le départ, c'est une annonce de la fin des temps, et plus que ça, il parle que de l'enfer et du jugement dernier. D'ailleurs, parfois, il dit, si vous ne croyez pas au jugement dernier et à l'enfer, c'est-à-dire que la première des choses auxquelles doit croire un musulman, c'est le jugement dernier et l'enfer. Est-ce que ça vient pas aussi ça n'explique pas le côté un peu féroce de certaines réactions de musulmans, les djihadistes, et qui trouvent son origine, par exemple, chez les zélotes juifs? Alors, tout à fait. Non seulement les Maccabées, par exemple. Et ensuite la révolte en 70. Oui, bien sûr. Parce que beaucoup
personne, la majorité des personnes croient que l'islam, notamment le Coran, dans ses textes, fait référence aux deux religions, le christianisme et le judaïsme. En réalité, 99% c'est le judaïsme. C'est que le judaïsme. Et donc, en effet, c'est quasiment une continuité à partir de l'époque des Maccabées, avec les Zélotes, et ensuite, donc, ceux qui ont été massacrés par à la destruction du temple, c'est les révoltes juives, et il y en a eu en Libye, il y en a eu bien sûr en Palestine, et ça n'a cessé qu'au IVe siècle. Ça marquait, au fond, l'inconscient, bien que ce mot soit employé avec précaution, disons, ça marquait la mentalité des musulmans. Oui, mais c'est que, mieux que ça, les dernières recherches font apparaître que si les judéo-nazaréens, ou les ébionites, certains les appellent ébionites. Alors, pour que nos éditeurs comprennent, c'est une secte judéo-chrétienne. Au départ, oui. Qui ne croyait pas la divinité du Christ, qui ne croyaient pas à sa mort sur la croix, ils croyaient que c'était qu'une apparence, et qui ont gardé du judaïsme ou d'un certain christianisme primitif une tension vers la fin des temps, d'une part. On croyait que demain ça allait être la fin. Ben oui, là on va bientôt fêter l'ascension du Christ, et quelle est la question que lui posent les apôtres, c'est est-ce que c'est pour bientôt que tu vas revenir, pour que tu vas établir, d'ailleurs parce qu'il n'était pas encore monté, il était avec eux, tu vas établir le royaume d'Israël. Pour eux c'était que ça, et d'ailleurs dans le Nouveau Testament, les lettres d'un Saint Paul, etc., les actes des apôtres, et cette idée du retour imminent du Christ, ça court pendant pratiquement. Alors, il a fallu, mais c'est un livre moins connu, l'Apocalypse, pour déjà tracer une espèce de trame qui sera un peu longue. Mais sinon, avec les lettres de Paul, avec les évangiles, le retour du Christ est imminent. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'étonne aujourd'hui, c'est que cette espérance, c'est une espérance. Ce n'est pas, ce n'est pas. Aujourd'hui, quand on dit l'Apocalypse, on croit que c'est la fin des temps, mais non, c'est le retour du Christ pour nous chrétiens. Oui, c'est ça que nous devons annoncer. Revenons à l'islam. Islam et eschatologie. Voilà, exactement. On pourrait presque l'islamo-eschatologie ou l'eschatologie islamique. En effet. Alors. Je vais peut-être vous le dire pour la première fois. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois avec vous, frère Thierry. Dès le départ, Mohammed, donc Mahomet, annonce que sa communauté, donc la religion musulmane, ne durera pas plus de 1500 ans. Donc il y a une date maximum. Et c'est pour ça qu'il y a l'urgence de la conquête dans l'islam. Tout de suite, ils sont partis à la conquête du monde, et il faut soumettre tout le monde parce que le temps presse. 500 ans à l'échelle d'un homme, bien sûr, c'est beaucoup, mais on voit aujourd'hui, c'est atteint. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est atteint. On vient à 1440, selon le calendrier hégérien. Donc, il reste peu de temps. Et bien, d'où le développement actuel de l'islam. Alors, quelqu'un m'avait dit un jour que la Vierge Marie est un cheval de Troie dans l'islam. Quelqu'un qui est prêtre, mais français. Il ne croyait pas si bien dire, mais sauf que c'est dans le christianisme. C'est un cheval de Troie pour l'islam dans le christianisme. C'est ça. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, depuis 2015, avec cette histoire de l'annonciation fêtée par musulmans et les catholiques ensemble, autour de Marie, prier ensemble Marie, comme on l'appelle, pour moi, c'est la matérialisation de cette porte d'entrée, parce que l'islam doit rentrer dans l'église. Comme le judaïsme. Oui, alors, après là, ce que Dieu fera de cette... Attention, il va rentrer par effraction, et c'est ce qu'il est en train de faire.
C'est par effraction qu'il est en train d'entrer. Parce qu'en fait, il va se passer ce qui s'est passé du temps de Daniel, dans le livre de Daniel, lorsque le culte à Zeus a été introduit dans le temple, il y a eu l'arrêt de la présence divine pendant un certain temps. Et c'est ce qui va arriver dans l'Église catholique. Je suis convaincu que c'est ça qui va arriver. Donc, avant que... À vous écouter, on pourrait dire que l'islam est une sorte de châtiment pour le manque de foi des chrétiens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sauf que alors, derrière l'islam, il y a quelque chose d'autre. Bien sûr. Et c'est ça, c'est l'abomination, la désolation dont parle Jésus. Et dont parle Daniel, bien sûr, alors, avant. Certains auteurs, je pense à Saint Jean Damascène, c'est un père de l'Église. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Qui a été témoin de l'apparition de l'islam. Il ne sait pas trop ce que c'est. Son père. Oui. Et qu'est-ce qu'il les premiers chrétiens de Syrie, d'ailleurs certains ont été après fonctionnaires de musulmans. Oui, bien sûr, bien sûr. Voyaient dans l'islam une hérésie chrétienne. Oui. Une hérésie mi-juive, mi-chrétienne. Bon. Donc, et ces auteurs-là voyaient, on peut penser à certains écrits d'empereurs byzantins, que le malheureux Benoît XVI a cité à son grand dommage, vous vous rappelez, oui, il y a quelques années. Oui. Voir dans l'islam, du moins c'était la position de certains chrétiens, la marque du menteur, la marque de Satan. Il suffit de regarder certains passages du Coran et on sait que c'est annoncé. Le Coran lui-même, si vous voulez, le Coran est vraiment l'œuvre d'un auteur plus que rusé, plus que malin, et qui, quand on le lit, nous entraîne sur des impasses. Alors, c'est fait exprès, au lieu de regarder vers l'essentiel. Et moi, il m'a fallu ces 45 ans pour vraiment découvrir ça. Pour comprendre. Ah oui, oui, oui. Parce que, alors, ce que je dois tout de suite faire une parenthèse, c'est que moi, si je l'ai fait, si je continue à le faire, ce n'est pas pour... par esprit polémique. Oui, ce n'est pas du tout pour ça. C'est d'abord, la première des choses, c'est pourquoi, je dis au Seigneur, pourquoi tu as permis que tant de mes ancêtres et tant de musulmans ont été gagnés par cette erreur. Pourquoi est-ce que tu as permis? Ma question, ça a d'abord été ça. Parce que j'ai le souci de la vérité. De leur salut d'abord. Parce que c'est pas dans l'islam qu'il y a le salut. Évidemment. Il n'y a pas d'autre salut que celui qu'on a en Jésus-Christ. Je vais vous faire bondir. Mais ça me permet de relancer la conversation. Il y a un livre qui a été publié en français il y a, je crois, une dizaine d'années, du président trop proclamé du Kosovo, préfacé par un prêtre catholique, qui a occupé de dire que Dieu avait parlé aux Juifs par Yahweh, aux chrétiens par Jésus-Christ et aux musulmans par Mahomet. Alors, c'est un musulman qui dit ça? Non, un prêtre catholique. Ah, c'est un prêtre catholique qui dit ça. Oui, parce que j'allais dire que ça c'est un musulman qui ne connaît pas sa religion. Oui. Mais un prêtre catholique, oui, ça ne m'étonne pas. C'est énorme. Évidemment, bien sûr. Ça ne correspond pas du tout, en plus, au texte du Coran. Donc, est-ce que le musulman d'aujourd'hui, de 2019, 2020, a conscience qu'il y reste peu de temps? Ah bah, en tout cas, les djihadistes, c'est ça. Alors, justement, là-dessus. Alors, les djihadistes, les horreurs qu'ils peuvent faire, qu'on retrouve ça d'ailleurs dans l'ancienne histoire islamique. On peut penser à la secte des Assachines. Oui, mais dès le départ. Hein, mais dès le départ, il y a eu. Dès le départ. Dès le départ. Oui, parce que nous, occidentaux, on dit « Ah, ça c'est l'excès, ce sont des fanatiques, ainsi de suite ». Donc, d'après vous, c'est connaturel à l'islam. Mais parce que, encore une fois, on vient de le dire, cette religion est essentiellement apocalyptique. Oui. Alors, ce qui est intéressant, je pense qu'un jour, je vais m'arrêter du côté de Belleville-Couronne, vous avez plein de librairies musulmanes. Voilà. Et j'ai vu plusieurs livres sur l'Apocalypse, la fin des temps. Et oui, bien sûr.
C'est ça qui inquiète le musulman. Parce que le Coran ne fait que parler de ça, de la fin des temps, du jugement dernier, et beaucoup plus que la fin des temps, parce que la fin des temps, c'est pas comme ça qu'ils disent, ou alors le dernier siècle. On parle souvent du dernier siècle. Et ce qui leur fait peur, c'est que non seulement il va y avoir le jugement, mais ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Le Coran n'affirme pas que le musulman qui a bien pratiqué, qui a fait, qu'il sera sauvé. Au fond, il n'y a que le djihadiste, éventuellement, que dans l'islam, c'est le djihadiste, celui qui se... À la fois sur le plan philosophique, on pourrait dire que Dieu est un arbitre, et qu'il y a même un arbitraire de Dieu. C'est ce que j'allais dire. Il est plutôt arbitraire. Alors que pour nous chrétiens, sauf si on est disciple d'Occam, c'est une école théologique, mais enfin, nos auditeurs ne connaissent pas toutes ces subtilités. Le droit naturel est inscrit dans l'ontologie humaine. Le bien et bien ne peut pas être mal. Par exemple, voler, quelles que soient les circonstances, ne peut pas être un bien. Alors que pour le musulman, Dieu aurait très bien pu édicter une loi absolument opposée. Il n'y a pas d'ontologie en soi. Et alors, ce qu'il faut dire, parce qu'il faut, et par respect et puis par vérité, c'est que quand on fait les choses pour Allah, même si on vole, même si on kidnappe la femme de celui qui n'est pas musulman, bien sûr, oui, et ben c'est pas un mal. C'est ça qu'il faut tout de suite ajouter, c'est que pour Allah, tout est permis, forcément, puisqu'il est puisqu'il est Dieu, mais en même temps, dans cette divinité, son statut de divinité, il y a un arbitraire qui est terrible et qui fait peur, forcément. Parce que là aussi, s'il y a quelque chose qui revient souvent dans le Coran, c'est Allah égare et guide qui il veut. Alors, oui, à partir de ça, bien sûr. Eh bien, évidemment, même si on fait encore une fois les actes recommandés pour être un bon musulman, ce n'est pas suffisant parce que alors donc personne en islam ne peut être sûr de son salut. On peut dire qu'il y a un point commun avec la théologie de Calvin, pour faire comprendre aux Français. Alors plus aucun protestant ne croit à la double réprobation, à la double élection de Calvin. Mais il y a quelque chose assez semblable. Ben, c'est vrai qu'il y a une élection, et une élection, alors normalement c'est tous ceux qui sont musulmans qui disent donc... Mais qui ne découle pas forcément de l'agir, du comportement non, pas du tout. Du croyant. C'est pas l'agir. Mais c'est curieux que Calvin avait un peu la même position. Voilà, peut-être, parce que je connais pas très bien Calvin, il faut dire qu'il ne m'a pas intéressé. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez plus un protestant qui soit luthérien ou calviniste qui parle de la double élection. Non, pour le musulman, il y a quand même un agir qu'il faut tout de suite définir autrement, c'est un devoir envers Allah. C'est pour ça que je vous dis, l'essentiel c'est Allah. Et ce qu'il a... Et dans la communauté, dans l'Oumma. Oui, il faut le faire dans l'Oumma, bien sûr, et entrer dans l'Oumma, mais c'est-à-dire qu'il faut non seulement faire tous ses devoirs, la prière, le hajj, enfin le pèlerinage, la zakat, etc., et la profession de foi, puisqu'il y en a 5, mais malgré tout, c'est à la discrétion d'Allah. Oui. Il y a c'est lui qui dispose. Non seulement absolument. La morale ne repose pas sur le droit naturel, il n'y a pas de droit naturel. Vous voyez, les Grecs, les païens, Sophocle, il pourra dire à propos de la mythologie grecque. Mais si c'est ça les dieux, ce ne sont pas des dieux. Cela étant, là aussi il faut rajouter une chose, une précision, c'est que les textes peuvent en effet arriver, quand on les lit, on arrive à cette conclusion. Mais les êtres viennent de Dieu. Les musulmans viennent de Dieu. Ils ont été aussi faits. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a autant de conversions chez eux, parce que maintenant qu'ils découvrent ce qu'est l'islam, et qu'ils voient qu'il y a une contradiction entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent, par exemple, la sympathie qu'on peut avoir pour un kafir, pour un incroyant. Ils vivent ici en France, ils vivent ailleurs. Ils ont gardé, on peut dire, certaines qualités humaines. Mais la loi naturelle, il l'a mise dans tous les êtres, Dieu. Mais
Mais ça va de ils soi. l'ont gardé encore aujourd'hui. Ah bah évidemment. Au sens, par exemple, le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Exactement, bien Et sûr. qu'on trouve... Alors, mais c'est propre aussi à l'Orient. C'est propre Oui, par aussi exemple. au judaïsme. C'est vrai que Pour différentes raisons. on voit Abraham agir avec une hospitalité incroyable. Pour différentes raisons, je fréquente des églises orientales. On sent une chaleur humaine qu'on ne trouve plus dans l'église dite latine, qui n'a plus rien de latin, où on a l'impression d'avoir affaire à des consommateurs, on ne sait pas trop de quoi, de culte ou de... ils passent une demi-heure, 3/4 d'heure, mais on sent plus de communauté. Non, il faut aller dans les monastères. Moi, Oui. moi, à chaque fois que j'ai été Oui. dans un monastère, j'ai retrouvé quelque chose qui est supérieur à cette hospitalité des musulmans. Par exemple, l'abbé qui vous lave les mains, qui vous accueille à la table. C'est un vieux geste d'hospitalité Eh ben oui, qui remonte. voilà. Ben c'est ça qu'on oublie. C'est comme le jeûne. On a l'impression que le jeune musulman fait quelque chose d'incroyable, mais non. Il est comparé à ce que font les moines. Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Je pense qu'on est loin d'avoir épuisé nos sujets, et j'espère que vous allez revenir bientôt. À la grâce de Dieu, oui, bien sûr. Si vous me faites l'invitation. Avec plaisir, on a beaucoup de choses à vous écouter. Ouais. Hein? Voilà. Eh bien, au revoir à ceux qui ont écouté, justement. Et n'oubliez Merci. Radio Cyrnéa vous dit à très bientôt. Après, en Corse et en Kabyle. Voilà. Voilà. À bientôt.